Bonjour à tous. On continue notre petit hommage à Jiro Taniguchi en vous présentant cette fois-ci Ice Age Chronicle of the Earth. Il s'agit d'un manga de science-fiction, paru au Japon en 1988 et en France en 2015. La Terre est entrée dans une nouvelle ère glaciaire, les humains survivent comme ils peuvent sur ces terres gelées, en comptant beaucoup sur la technologie pour survivre. Tout commence sur le site minier de Tarpa, où l'on découvre ses conditions de vie rudes. De jour en jour, la situation devient de plus en plus critique. Les pannes de plus en plus fréquentes, les réserves de nourriture sont au plus bas, un hiver encore plus rude que les précédents s'annonce. Tout cela pèse évidemment sur le moral des hommes. Nous allons suivre Takeru, un jeune homme insouciant, fils du PDG de la compagnie minière. Suite à un grave accident au sein de la mine, Takeru va prendre conscience de ses responsabilités. Une expédition va donc se préparer. La quête de Takeru commence alors que la Terre est aux prémices d'un nouveau bouleversement climatique. Comme la plupart des mangas de Taniguchi, celui-ci ne déroge pas à la règle avec une édition en grand format, de bonne qualité, agrémentée de belles planches couleurs sur la deuxième et troisième de couverture. Le style de Taniguchi a des influences européennes et propose donc un découpage des cases assez classique et rectiligne qui sait toutefois s'harmoniser avec les scènes d'action quand c'est nécessaire. Pour ce titre, Taniguchi a clairement été inspiré par les univers de Moebius et même de Miyazaki, ceux qui nous offrent des décors, des paysages superbes, mais aussi des machineries très détaillées. Taniguchi nous propose un manga d'anticipation dans un univers plutôt réaliste où il mêle du coup anticipation et conte initiatique. Petit clin d'œil à l'alpinisme également dans les premiers chapitres. Il nous immerge grâce à la qualité de son trait dans ce monde futuriste. La trame est on ne peut plus classique avec le passage à l'âge adulte. En effet, Takeru va devoir faire face à ses responsabilités et va devoir traverser plusieurs épreuves afin de comprendre et réaliser sa destinée. Taniguchi a dû faire face à des contraintes de publication et nous livre cet univers en 2 tomes seulement. Et cela se ressent à la lecture. Le démarrage est un peu lent, afin de poser l'environnement et de montrer les conditions de vie. Mais du coup, on reste sur sa faim avec ce premier volume, et l'on a du mal à s'attacher aux personnages. Mais sans vous en dévoiler trop, la lecture du second tome sera beaucoup plus riche et vous tiendra en haleine en ajoutant une dimension mystique. Malgré le développement d'un univers qui aurait pu être mis en valeur avec plus de tomes, et un scénario classique, c'est un bon manga de science-fiction à découvrir. Dans le même genre, vous pourrez lire également Le Transpersonnage, bande dessinée de science-fiction française, de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette, datant également des années 80, où, suite à un cataclysme climatique, les survivants de l'espèce humaine sont enfermés dans un train gigantesque. Nausicaa, de la vallée du vent, de Hayao Miyazaki, un classique de science-fiction écologique. Sous un rayon de soleil, de Tsukasa Ojo, un manga sur le thème de la communication avec la nature. Ou encore Les Enfants de la baleine, de Abi Umeda, un monde non pas glacé, mais ensablé, où les hommes tirent leur pouvoir de leurs émotions. Ice Age Chronicle of the Earth de Jiro Taniguchi a une trame classique, avec le passage à l'âge adulte de Takeru, et présente un univers d'anticipation riche et maîtrisé, malgré les contraintes de l'auteur de développer son récit sur 2 tomes. Les thèmes évoqués sont toujours d'actualité. Vous pouvez retrouver ce manga dans la collection Madine chez Kana pour le prix de 18 €. Sur ce, bonne lecture!